on se retrouve aujourd'hui donc pour le fameux book haul du mois d'octobre. Je voulais porter les livres qui ont rejoint ma bibliothèque, mais comme vous pouvez le voir, en étant assise, ça fait quasiment ma taille. Ça s'arrête au niveau de mon épaule, donc c'est quand même pas mal quoi. C'est plutôt pas mal. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais j'ai des explications à pas mal d'entre eux et j'ai quelques cadeaux, services presse. Du coup, ça va en soi. Non, j'ai pas trop dépensé. Bref, commençons tout de suite parce que sinon ça va encore durer 1h30 et c'est pas possible. Donc du coup, oula, je me fais déjà attaquer. Donc commençons par les graphiques. Ce mois-ci, je n'ai acheté qu'un seul graphique, mais deux mangas, dont un qui est en fait un roman manga. Je sais pas comment on les appelle exactement, mis à part roman, comme c'est écrit, mais du coup je le mettrai avec le reste. Du coup le seul c'est The Promised Neverland, donc le tome 0 qui s'appelle Secret Bible ou Mystic Code, écrit par Posuka Demitsu et Kaiyu Shirai pour le scénario et les dessins. Bref, voilà, et édité chez Kazé. Du coup, comme vous devez le savoir, c'est une saga de manga, mais que j'affectionne mais plus que tout, parce que vraiment, ils sont incroyables. Si vous ne les avez pas lus, mais, et que vous voulez commencer les mangas, franchement, je vous le recommande. C'est un peu poignant. Enfin, moi, j'en ai un peu cauchemardé, mais en soi, c'est tellement mignon. Il y a tellement de... C'est tellement... Ouais, c'est chaleureux. En fait, c'est une petite famille, et du coup... Enfin, c'est tout doux à suivre et moi je vous le reconseille, même si c'est un petit peu gore sur certains bords. Mais vraiment, c'est trop trop bien. Et du coup, je me suis dit, bah là c'est un tome 0 qui sont souvent, quand ils sortent, après ils sont souvent limités. Du coup, c'était une bonne nouvelle de l'avoir maintenant. Parce que j'ai pas envie de le payer 70 balles. Hein. Comme le tome 0 de Hunter x Hunter, c'est 45 maintenant. Bref, c'est du n'importe quoi. Mais voilà, du coup, je suis vraiment heureuse de l'avoir eu au prix de base. Voilà, aucun rapport, mais voilà. Du coup, en fait, ça se présente un petit peu comme ceci. Et c'est un peu les réponses aux questions qu'on a pu se poser, à certaines énigmes que l'auteur et donc le dessinateur ont mis dans le manga. Donc je l'ai pas encore lu, mais il a l'air vraiment sympa et du coup on apprend un peu plus sur ce que j'ai pu lire avant. Et du coup c'est vrai que ça m'intéressait vraiment de pouvoir avoir un petit peu les réponses à mes questions. Voilà un petit peu le topo de celui-ci. Et voilà, ça y est, c'est terminé donc pour les mangas déjà. Mais il y en a qui pourraient rentrer un petit peu dans les graphiques. Du coup, voilà, je dérive, mais pas trop non plus. Donc vous allez voir, on va passer au roman. Donc toujours dans la veine de The Promised Neverland, j'ai acheté le tome, du coup, roman, au fil des souvenirs, pardon. Donc c'est The Promised Neverland, mais en fait c'est un après si vous voulez. Et du coup, il faut vraiment avoir lu la saga principale pour connaître, pour lire ces romans. Et celui-ci aussi, puisque c'est les réponses aux questions qu'on peut se poser. Donc voilà, mais pour vous prouver que ce n'est pas un manga, c'est bien le roman du coup de la saga et de la série, enfin de l'animé. Du coup pour celui-ci, je ne peux pas vous faire de résumé sans vous spoiler en fait ce qui se passe dans la saga principale, c'est-à-dire au fil des souvenirs, en fait on va retracer tous les souvenirs qu'ils ont, donc du tome 1 au tome 20. Donc du coup vous comprenez bien que je peux pas vous spoiler et vous révéler un petit peu le résumé de cette histoire, parce que je veux pas vous dire en fait la finalité de la saga si vous l'avez pas commencé ou même pas terminé. Du coup voilà, je ne peux pas vous faire de résumé, mais en tout cas il a l'air vraiment trop bien et j'ai hâte de pouvoir me replonger dans ce petit univers qui est si gore mais si doudou, enfin c'est très bizarre mais moi j'avais adoré. Donc voilà. Ensuite passons à deux romans qui sont pareils tirés de graphiques et vous connaissez, hein, clairement vous connaissez, puisque déjà c'est de la grande Alice Oseman, et qui ne connaît pas Alice Oseman avec les Heartstoppers bien sûr. Et en octobre, le 20 précisément, il y a eu la sortie de ces deux petits choubidous. Et j'avais vraiment, vraiment, mais trop hâte qu'ils sortent. Je les trouve vraiment trop beaux. Et ce que j'adore avec Alice Oseman, c'est que les couvertures sont toujours très épurées et très colorées. Et ça, je trouve c'est vraiment chouette, ça change. Parce que quand on voit, là, il y a pas mal de noir. Alors ça fait un peu plaisir que là, il y ait des couleurs, donc ça change un petit peu. Mais voilà, et du coup, ces deux-ci sont sortis. Donc commençons par celui-ci, qui est Nick et Charlie, donc de Alice Oseman, édité chez Hachette. Donc c'est une novella en fait de la saga de l'univers Heartstopper. Et donc dans cette histoire, on va suivre un petit peu l'entrée, donc la fin du lycée pour Nick, et son entrée à la fac. C'est un grand moment de la vie, et du coup, il va se poser énormément de questions, et notamment Charlie, puisque c'est son petit ami.
Et du coup, il va se poser beaucoup de questions sur comment ça va se passer, comment leur relation à distance va pouvoir continuer, parce que c'est vraiment des questions qui peuvent être qui peuvent être des obstacles en fait, et du coup c'est vraiment des questions qu'on peut se poser en arrivant à la fac, surtout quand on n'est pas du même âge que son petit ami ou sa petite amie. Et du coup c'était une histoire très compliquée, et parce que du coup je l'ai déjà lu, j'ai beaucoup aimé mais ça m'a fait vraiment mal au cœur, j'avais un peu les larmes aux yeux. Mais vraiment je vous le recommande beaucoup et j'ai hâte de vous en reparler très prochainement. Ensuite donc il y avait le fameux Cet hiver, donc de la fameuse Alice Oseman comme je vous l'ai dit précédemment, et toujours chez Hachette Roman. Et je ne pouvais pas le laisser passer, vous vous en doutez bien. J'ai accaparé les deux, je les ai emportés direct. Et vraiment, j'ai trop hâte de les lire. Donc en fait, dans cette histoire, ça va être autour de Noël. Vous l'avez bien compris. Et, euh, et en fait, on va suivre donc la famille Spring, c'est-à-dire de Charlie. Et principalement, du coup, autour de la famille Spring. Et il s'est passé quelque chose qui va faire que c'est un Noël très compliqué. Et du coup, je l'ai pas encore lu celui-ci, donc je ne sais pas quoi. Mais il y a quelque chose qui s'est passé de très dur et du coup ça va être un peu la panique du coup pour leur Noël, et j'ai hâte de le lire parce que je compatis, je comprends en fait ce que c'est, et du coup je voudrais savoir ce qu'ils vivent pour voir si au final on vit un peu la même chose différemment, mais je voudrais voir un petit peu ce qui s'y passe, et il y a moyen que j'ai les larmes aux yeux. Mais voilà, du coup c'est ma petite saga chouchoute, donc je peux pas passer à côté de celui-ci. Même si ça va être dur, je pense que ça va être une très très bonne lecture. Continuons cette fois donc vraiment dans les romans qui ne sont même pas tirés de graphiques. Donc du coup dans un premier temps, j'ai acheté Hop Miller donc de Sophie Camille qui me l'avait très très gentiment envoyé donc en e-book par mail, etc. Et je pensais pouvoir le lire en e-book. J'avais lu le chapitre 1, même en avance, etc. Mais en fait, j'ai essayé de reprendre, mais en fait, c'est comme je vous l'avais dit sur peut-être le vlog, je ne sais même plus, mais j'ai trop du mal en fait à lire sur mon téléphone. J'aurais une liseuse, ce serait peut-être beaucoup plus simple. Mais là, pour le coup, c'est trop compliqué de lire sur mon téléphone. J'y passe déjà tellement de temps. Sur mon ordi, c'est pire. Donc en fait, je me voyais pas continuer du coup en e-book. C'est vraiment trop compliqué. Il y a certaines choses que je vais devoir lire en e-book, comme je suis bêta lectrice d'une auteure, comme d'autres auteurs qui m'ont demandé, comme Sophie qui m'a demandé de lire une novella. Donc quand c'est court, ça va, ça me dérange pas. Mais là, un petit pavé comme ça, enfin, il est pas si gros que ça en soi, mais il est quand même suffisamment gros pour que ma lecture soit pas fluide, et qu'en fait je pense même pas à les lire, et du coup je lirai un autre livre à côté et ça irait pas du tout. Du coup c'est pour ça que je l'ai acheté. Elle m'avait envoyé un petit colis donc avec la carte, un petit mot derrière, trop choupi. Voilà, je suis vraiment, à chaque fois je suis trop fan de toute façon. Donc des petits marque-pages, des petits goodies de l'univers, etc. Donc voilà, merci beaucoup Sophie, mais du coup je préfère tenter l'expérience en papier. Donc du coup dans cette histoire on va suivre Hop Miller, donc, comme son nom l'indique, qui est une jeune fille qui en fait est scientifique et va devoir partir à l'autre bout du monde. Et quelques petits trucs vont se passer, c'est assez étrange, des phénomènes étranges. Et finalement, les mammifères qu'elle pensait qui s'éteignaient, oui c'est bien ça, qui est en voie de disparition petit à petit, va se rendre compte que c'est pas ça le véritable problème. Et en fait, elle se rend compte que c'est une sorcière qui a peur des transports, etc. Bref, c'est une sorcière pas comme les autres, mais c'est une sorcière quand même. Donc voilà, ça a l'air vraiment sympa. Je ne sais pas si vous entendez le voisin du dessus qui fait un bruit, mais phénoménal, vraiment. Il tape des pieds comme pas possible, il fait des tam-tam. Bref, c'est la cata. Donc c'est l'histoire d'une sorcière que l'on va suivre qui va partir à l'autre bout du monde, donc en Antarctique si je me trompe pas, ou l'autre côté, je sais plus. Je sais plus, bon elle va sur les terres australes du coup, et en fait elle va devoir découvrir un petit peu je pense elle et tout ce qu'il y a autour. Voilà, c'est une lecture qui me tente vraiment beaucoup, j'ai vraiment hâte de m'y plonger, parce que du coup je devais le lire en e-book, mais comme je vous l'ai dit, trop compliqué. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le ressortir, et ça aurait été la bonne période en octobre, mais il y a eu les cours, et vous allez voir après pourquoi c'était compliqué. Vous allez voir, je ne suis pas sortie de l'auberge. Ensuite, j'ai acheté une suite de sagas. Je ne l'ai toujours pas commencé, mais c'est un détail, et vous allez savoir, enfin vous allez voir pourquoi je l'ai acheté. C'est parce que du coup c'est une édition collector, et je ne pouvais pas passer à côté.
Voilà. Du coup, il s'agit de The One Season, le tome 3, qui s'intitule Le chant se lève, donc chez De Saxus, et écrit par Samantha Shannon. Je l'ai vu en vrai, et c'est pour ça que je ne pouvais pas passer à côté. J'ai acheté donc tous ces livres à la suite, en fait, et je l'ai vue, puisqu'elle est venue à Rouen, et du coup, elle me les a tous dédicacés avec une petite citation, etc. Et je suis vraiment, mais alors vraiment trop fan. Et du coup, j'étais un petit peu dégoûtée de ne pas les avoir lus. Mais en même temps, je suis tellement heureuse qu'elle soit venue et d'avoir pu me faire dédicacer mes ouvrages. Donc je me suis dit, j'y vais quand même. Même si je les ai pas lus, c'est pas grave, parce que dans tous les cas, elle reviendra peut-être pas à Rouen, moi je la reverrai peut-être pas. Si elle revient dans le sud, bah j'habite pas dans le sud. Donc ça aurait pu être trop compliqué. J'ai tenté ma chance, et puis bah, du coup j'ai une petite dédicace. Et puis c'est pas grave, quand je les lirai, au moins je serai contente de les avoir. Du coup, pour le pitch, je ne m'en souviens absolument plus de l'histoire du tome 1. Mis à part que je sais que c'est une jeune fille, donc je sais pas son nom. Paige Mahoney. Si c'est ça. Oui, je sais que c'est Paige en tout cas. Donc Paige vit à Londres et elle mène une double vie, si je me souviens bien, entre son boulot et le soir quand elle va faire la fête, etc. Et elle a un truc de particulier, mais je sais plus exactement quoi. Donc si jamais vous voulez le résumé un peu plus complet, je vous laisse aller voir le book haul que j'ai fait en mai-juin, quand j'étais avec Clémence d'ailleurs, donc c'était marrant. Donc je vous mettrai à droite. Je sais pas sur pour vous ça sera où, mais bon, à droite en tout cas vous aurez le petit i. Donc voilà, je vous laisse aller voir cette partie de vidéo. Je sais pas les nombres, hein, mais on en parle. Si vous voulez voir toute la vidéo, ne vous gênez pas. Mais, mais voilà, en tout cas vous avez le résumé un peu plus complet du tome 1. Sinon tout est en barre d'infos. Vous pouvez aller voir très rapidement. Toujours chez De Saxus, du coup il y avait une sortie qui était le plus qu'attendue par tout le monde. Vous vous souvenez de From Blood and Ash, que tout le monde parle, notamment les personnes qui lisent en VO comme Librement Addict? Et ben ça y est, il a été traduit, donc il est sorti fin octobre, je sais plus la date, le 28 peut-être. Il est là, donc le son et la sonde de Jennifer L. Armentrout, toujours chez De Saxus. Il est trop beau, vraiment, il est vraiment trop beau. Je me rappelle plus, j'ai enlevé la jaquette. Ah oui, c'est ça, comme ça. Il est trop beau. Non, parce que j'ai parlé d'un livre aussi. Ça y est, je me souviens lequel. Et en fait, c'était tout noir dessus. Et du coup, voilà. Mais celui-ci, il est pas tout noir. Il est vraiment, mais alors, sublimissime. Ah là là. Ah, j'ai trop hâte de le lire. Vraiment, j'ai vraiment trop hâte. Ça a l'air d'être une super lecture. Je sais que Jennifer Lermontrot est juste adorée par son lectorat. Et, vraiment, je pense que ça peut être... Et je pense que ça peut être une super lecture, donc j'ai vraiment trop hâte de m'y plonger. D'ailleurs, je vous préviens tout de suite, je fais ma petite pub avec Booksitter, donc sur Instagram, qui s'appelle One. On a décidé de faire une lecture commune ensemble, donc sur celui-ci. Donc c'est un sacré pavé, hein, on va pas se le cacher. J'avoue qu'il me fait un peu peur en soi, mais il a l'air tellement bien et j'ai tellement hâte de pouvoir le découvrir que je me suis dit, allez, comme ça va me forcer un petit peu à liquider mes deux Saxus, parce qu'ils sont nombreux, mais je les lis très peu. Voilà. Vraiment, je vous préviens, en janvier, vous allez être surpris, parce que je vous prévois quelque chose. Vous allez halluciner, je pense. Même moi, j'hallucine en préparant la vidéo. Mais du coup, alors, je cherche le nombre de pages. 664, c'est un sacré pavé. Le découpage va être gigantesque, ça va durer 2 semaines, je suis sûre. Mais bon, au moins, le plus important, c'est de prendre du plaisir à le lire. Donc j'ai trop hâte. Pour vous faire un très bref résumé, c'est l'histoire de Poppy, une jeune femme qui a un destin tout tracé. Et en fait, elle va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Wok, si je me trompe pas. Wok, je sais pas comment on dit Wok, moi je dirais Wok, probablement. Mais voilà, et du coup elle va rencontrer cet homme. Et un petit peu toute sa vision des choses va changer, et même toutes ses croyances, et du coup ça craint un petit peu pour cette jeune fille qui va aller faire des choses peut-être qu'elle aurait pas dû faire. Voilà un petit peu le pitch de cette histoire. J'en connais pas beaucoup plus, et le résumé, et même s'il est long, en fait on n'apprend pas grand chose, et je pense que c'est un univers qui va être très complexe, et qu'il va falloir prendre le temps de le déguster, vraiment, parce que il a l'air assez compliqué, mais en même temps il a l'air vraiment trop bien.
Voilà, donc si vous voulez rejoindre notre lecture commune, n'hésitez pas, venez nous envoyer là, un petit message du coup dans les commentaires, ou sur Instagram, ou même sur Discord, tout est dans la barre d'informations dans tous les cas. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça nous ferait vraiment plaisir d'être nombreux et pouvoir échanger, etc. C'est vraiment le but et c'est ce qui nous fait le plus plaisir. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte et je compte sur vous. Petite précision, je viens de voir du coup au QQ qu'il a été élu meilleure romance 2020 par Goodreads Choice Awards. Donc voilà, c'est quand même quelque chose quoi. J'ai hâte. Ensuite, du coup, parce qu'en fait il me reste pas beaucoup, mais il y a des raisons. Vous allez voir. Du coup, j'ai acheté donc Phobos, le tome 4. Je n'ai toujours pas commencé la saga, bien sûr. Un petit peu comme tout ceci. Mais voilà, aussi parce qu'il y avait la dédicace du coup de Victor Dixon. Je suis trop contente. Du coup, pour vous montrer un petit peu pareil, du coup j'ai vu Victor Dixon. Et j'ai tous mes tomes de lui, de dédicacés, mis à part Vampiria. Le tome 1, qui est donc... J'ai pas le bras assez long. Donc qui est juste ici qu'en fait c'est le seul qui m'est pas dédicacé. Donc Victor Dixon, la prochaine fois, je débarquerai avec celui-ci. Hein. Voilà, mais par contre, il va falloir écrire un petit peu plus vite. Parce qu'il n'y a plus que lui que je n'ai pas dédicacé, ils le sont tous sinon. Donc vraiment, je les ai absolument tous dédicacés de Victor Dixon. Voilà. Mais bon, bref, du coup, voilà, donc c'est celui-ci que je lui ai acheté. Et puis j'ai eu la dédicace dessus, vu que bah en fait c'est le seul qui me manquait à part les origines, mais que je vois en grand format. C'est pour ça, du coup j'ai craqué. Sinon en vrai je l'aurais pas acheté maintenant, mais voilà, du coup j'en ai profité. Quand on a des occasions comme ça, on est d'accord, on va pas attendre. Enfin voilà, c'était le moment. Sinon je l'aurais pas pris comme ça sans raison. Même si bon bah j'avoue que j'aime bien avoir tous les tomes avant de commencer. C'est horrible de ma part. Du coup pour le Pipitch, c'est un groupe de jeunes personnes qui vont dans l'espace pour une sorte de télé-réalité. Sauf que dès le début on apprend, vraiment je vous spoil pas, hein, même moi je le sais, dès le début on apprend qu'ils vont mourir. Voilà, je n'en sais pas plus, vraiment j'en sais pas plus. Donc c'est le programme Genesis et le vent sur Mars. Voilà, vous avez un petit peu les seuls détails dont je me souviens. Mais juste l'histoire a l'air palpitante. Et si jamais vous êtes intéressé, comment ça s'appelle, Le Souffle des mots, donc Audrey a fait une relecture dessus. Donc vous pouvez aller voir sa vidéo que j'ai pas encore vue mais qui a l'air trop bien. Parce que rien que la couverture, je me suis dit, oui, c'est Phobos quoi, c'est Victor Dixon. C'est obligé que ce soit bien. Mais voilà, du coup, vraiment, faut que je les commence en 2020. Parce qu'on m'a menacé sur Instagram. On m'a dit, il faut que tu les lises. Vraiment, là, c'est urgent. On m'a vraiment menacé. N'est-ce pas, Mathilde? Mais vraiment, en tout cas, j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Sinon, ça sera janvier 2022. Oui, c'est ça, 2022. Pouf, c'est dans longtemps. Et bon, bref, en tout cas, voilà, je suis vraiment contente d'avoir vu Victor Dixon une nouvelle fois. C'est la troisième fois que je le vois, le pauvre. Mais du coup, je suis vraiment contente en fait qu'il soit venu à Rouen. Parce que j'étais une des personnes qui avait demandé à ce qu'il vienne. Et du coup, je suis trop contente. Voilà, je suis vraiment trop contente. Ensuite, pour les cours, du coup, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais avant, j'étais en STAPS. Et j'ai fait ma L1. J'ai commencé ma L2, donc j'ai fait septembre-octobre début octobre, mais ça ne me plaisait vraiment plus. En fait, j'aime le sport, mais vraiment j'adore ça, ça me dérange absolument pas d'en faire. Justement, je réclame d'en faire tellement ça me manque. Donc j'adore le sport. En anglais, j'étais la meilleure de ma classe, parce que c'est pas un niveau de fou. Mais en vrai, voilà. Mes spécialités, enfin, tout était bien, même l'ambiance, les cours en soi, ils étaient bien. J'étais avec des super personnes, etc. Mais je me retrouvais pas dans ce que je faisais et les sciences c'est clairement pas pour moi. Et du coup je me suis dit en fait s'il faut que je change c'est maintenant ou jamais. Parce que je vais pas changer en fin de L2 où il me reste un an à faire et au final en fait autant finir ma licence et après faire ce que je veux quoi. Parce que vraiment ça sert à rien de s'arrêter au bout de 2 ans. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais été jusqu'au master, voilà. Mais là je m'arrête à la licence dans tous les cas pour faire un autre master, mais pas dans la filière. Et du coup, je me suis dit, mais c'est maintenant qu'il faut changer en fait. Et du coup, je suis arrivée en lettres modernes. Et bah, qu'est-ce que j'ai pas fait là? Je suis arrivée et il y a déjà plein de contrôles. C'est la folie. J'ai 2 mois de cours quasiment à rattraper. Enfin, maintenant ça va beaucoup mieux, hein, mais je vous dis ça, là je parle comme si j'étais encore en octobre. Mais voilà, du coup, fallait que je rattrape tous les cours. Et c'est compliqué parce qu'il y a très peu de personnes qui parlent. C'est vraiment une ambiance, mais plate et plate de chez plate.
Personne ne parle pendant les CM. C'est bien, hein. On peut pas se le cacher, c'est la meilleure attitude à avoir en cours. Mais vraiment, ça me change à un point, vous imaginez pas. En STAPS, c'était vivant, il y avait toujours de la bonne humeur, de la joie, c'était toujours, voilà, il y avait toujours quelque chose, c'était, on pouvait trouver tout et n'importe quoi, mais là en lettres, faut s'accrocher, hein, parce que ça écoute et ils ont un niveau de langage soutenu. Du coup, il y a des moments, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Je parle pas comme ça, moi. Mais vraiment, mais en soi, ça peut vraiment me faire du bien. Et c'est aussi une des raisons de mon choix, en fait, parce que ça peut me faire du bien au niveau vocabulaire, grammaire, conjugaison, bref, la panoplie du français. Pour l'anglais, puisque le niveau est largement supérieur. Parce que en STAPS, j'avais 18 limite sans travailler, mais vraiment, c'était comme ça. Et là, du coup, ma première note en anglais, bon, j'avoue, j'ai pas énormément travaillé, parce que je devais tout rattraper, et que le prof avait pas mis le vocabulaire à apprendre, il ne nous l'avait pas donné, du coup, donc j'ai essayé de chercher sur internet, mais il y avait tellement, enfin, il y a des panoplies de vocabulaire, du coup, j'arrivais pas à cibler ce qu'il fallait exactement, et du coup, j'ai eu 11 en anglais. Donc, franchement, je suis contente. C'est pas dégueu pour un premier contrôle, après tout ce que je dois rattraper, tout le travail que j'ai à côté. Donc, en vrai, je suis contente. Voilà. Mis à part ça, on retourne sur les bouquins, et du coup, j'ai tout ça à lire. Et encore, il y en a un que j'ai pas pu avoir, puisqu'en fait, il est en réimpression. Et je sais même pas là si je pourrais l'avoir ou pas, faudrait que je me renseigne. Mais du coup, j'ai tout ça à lire. Et il y en a 3, c'est vraiment des gros pavés. Donc, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, du coup, pour mon cours de littérature francophone, j'essaie de s'y aller, hein, donc tout bouge autour de moi. Et L'île est une nuit, donc de Daniel Maximin. Celui-là, c'est donc de Dany Laferrière. Donc, celui-ci, je l'ai pas commencé encore, mais il est tout petit, donc ça devrait aller. Je pense que je pourrais le lire en une petite journée si je me pose vraiment. Ah si, j'ai lu, ah oui, non, petite histoire, si je l'ai commencé, j'ai lu les premières pages, les 5 premières pages, mais il y avait tellement de bruit dans le train, et que personne respectait, et mettait leurs vidéos à fond, sans écouteurs bien sûr. Et du coup, j'ai pas tout retenu en fait, et je suis pas de recommencer, donc bon, bref. Voilà, donc celui-là, je ne l'ai pas lu. Mais lui, je l'ai quasiment terminé et... enfin, quasiment... ouais, si je l'ai je l'ai quasiment terminé. Et franchement, il me plaît super bien. C'est assez fort en soi, puisque ça parle donc... je vous l'ai pas dit, mais comme celui-ci, en fait, ça parle donc de séismes, de tempêtes, de cyclones, etc. C'est ce qui s'est réellement passé, en fait. C'est un petit peu comme des autobiographies, mais de l'île, en fait, d'une île. Donc celui-ci, c'est sur la Guadeloupe, et celui-ci, c'est Haïti. Voilà. Donc en fait, ils racontent leur expérience, et je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Et j'aime vraiment beaucoup. En tout cas, celui-là, j'aime vraiment beaucoup, et celui-là, du coup, faudrait que je le lise. Mais voilà, du coup, vraiment, pour le coup, la littérature francophone, ils ont donné des petits livres, et ils sont plutôt bien. À côté de ça, littérature du XVIIe siècle, j'ai de livres à lire. Voilà. Celui-ci, je l'ai déjà lu. Et ben en fait, celui-ci, je l'ai lu quand j'étais en seconde. Donc en soi, je m'en souviens globalement. Enfin, voilà. Du coup, en une semaine, parce que si vous voulez, je suis arrivée donc fin octobre, je crois. Et en fait, pour la semaine d'après, parce que c'était un vendredi, pour le vendredi d'après, on m'a dit, bah écoute, t'as 2 œuvres à lire. Travailler tout le cours hein, qu'on a fait juste avant, donc c'est-à-dire quasiment 2 mois de CM. Donc c'est pas énorme en soi, mais si en lettres modernes c'est beaucoup, plus les œuvres à lire et travailler dessus. J'avais une évaluation qui comptait quand même pas mal de 40% je crois, ou 50%, donc c'est pas énorme. Mais pour moi, en une semaine, c'était beaucoup. Je me suis tapé des 10 heures, voire 15 heures de travail. Enfin, 15 heures, ça fait peut-être beaucoup, mais facile 10 heures de travail dans la même journée, en comptant cours et plus tout ça. Et c'était vraiment horrible, c'était infâme. J'ai failli péter un boulon. Mais en soi, c'était déjà mieux que Staps. Du coup, celui-ci, je l'ai lu, donc il s'agit de La Marianne, donc de Tristan l'Hermite, édité chez Flammarion. GF, normalement, c'est... je sais plus. Bon, bah, c'est Flammarion dans tous les cas. Ouais, GF Flammarion. Voilà. Bon, celui-ci, c'est l'histoire de la Marianne, quoi. C'est du théâtre. C'était pas oufissime. Je suis pas trop classique, vraiment. Et celui-là, c'était pas... Voilà. C'était pas folichon, folichon. Et du coup, celui-ci, bah, je l'ai lu, globalement. Enfin, je l'ai feuilleté, du coup, pour cet éval-là, mais je l'avais lu, et j'en ai pas trop de souvenirs en soi. Je m'en souviens, mais pas trop. Bref, j'ai pas d'avis.
Je vous fais pas de résumé là parce que vraiment c'est trop compliqué. Ensuite, du coup, pour un cours, j'ai donc 2 livres à lire. Un que je n'ai pas encore reçu, et enfin que j'ai même pas en fait commandé parce que bah réimpression oblige. Et c'est Nazim Hikmet. Le titre c'est. C'est quoi le titre? Je sais plus, voilà. Je sais absolument plus. Et je dois lire aussi Les Châtiments de Victor Hugo. Si quelqu'un d'entre vous l'a lu, je suis preneuse, vraiment. Faites-moi un gros résumé spoilant. Je prends tout. En vrai, celui-ci, il a l'air plutôt cool, mais j'avoue qu'il est tellement... Enfin, en fait, c'est gros, oui et non, parce que bon... c'est petit, d'accord, c'est petit. Mais en soi, pour moi, c'est hyper gros pour un livre de cours, et... Voilà. J'ai pas hâte. Ensuite, du coup, pour le cours de transfert culturel, j'ai ces 2 pavés à lire. Ils sont assez gros, hein, clairement. Donc, il y a le roman d'Énéas, donc il n'y a pas d'auteur. Ou alors, je ne sais pas, Lettres gothiques, édité chez Le Livre Poche. Voilà. Qui est donc une réécriture donc, de l'Énéide, je crois, si j'ai bien tout compris. Donc, de Virgile. Voilà, j'ai ces 2 livres à lire. Je ne fais pas de résumé, mais c'est un truc antique. En vrai, c'est cool à étudier, mais alors à lire, j'ai juste lu la première page pour le moment, mais il va falloir que je m'y plonge. Hein, voilà. Enfin bref, voilà, du coup, ce sont mes livres pour les cours, donc ils font partie de mes achats du mois d'octobre. Mais en soi, c'est un achat, c'est un peu comme des courses en fait, si vous voulez. C'est comme acheter des pâtes, parce que clairement, sans ça, je peux pas travailler, je peux pas étudier à la fac. Donc c'est des achats obligatoires, si vous voulez. Et du coup, je les compte en achat du mois. Mais en même temps, ils comptent pas vraiment. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment, ça fait partie de mes courses. Clairement, pour moi, ça fait partie de mes courses. Donc je les compte, mais je les compte pas. Mais je vous les présente quand même. Et si jamais, par hasard, quelqu'un en aurait lu un ou deux, même tous, je suis preneuse pour des résumés bien spoilants. Et quitte à tout me dire, allez-y, faites-vous plaisir. Ça y est, nous touchons à la fin côté achat. Du coup, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Donc, pardon, j'avais pas tout rangé dans l'ordre. J'ai donc été invitée à par Babelio, pardon, à l'exposition donc de Miss Peregrine et des enfants particuliers parce que le tome 6 sortait. Du coup, je me suis empressée d'acheter le tome 2 et le tome 3 donc sur Vinted. Ils sont pas en très très bon état, mais au moins je les ai et je peux les lire. Du coup, j'ai commencé donc le tome 2 puisque c'est ma lecture en cours. J'ai pas lu beaucoup. Vous voyez rien. Mais en gros, j'ai lu que le petit bout en bas. Et donc, j'ai vraiment pas lu beaucoup, mais. Enfin, bon, 78 pages. Mais en fait, c'est que j'ai plus le temps de lire. C'est horrible, j'aime pas ce genre de moments. Mais j'arrive pas à faire la part des choses entre lire et travailler. Et il y a des moments où je vais lire 8 livres dans le mois, mais c'est un mois où je travaille pas en fait. Et que je suis en burn-out total. Et à côté de ça, bah, les mois où je lis. Même pas de livres par mois, bah, c'est les mois où je travaille en fait, et du coup ça se ressemble beaucoup, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, et plus tard je pourrais lire autant que je voudrais, c'est pas grave, mais bon, c'est un mal pour un bien. Du coup j'ai donc acheté le tome 2 et le tome 3, côté résumé, bah en fait je pense que vous connaissez un petit peu l'histoire, et donc ce petit bonhomme a comme grand-père, son grand-père est décédé, et il va lui remettre des lettres. Enfin, avant, il lui dit, il faut que tu trouves Miss Peregrine, il faut que tu trouves l'orphelinat, donc des enfants particuliers. Et donc, en fait, il va se dire, mais mon grand-père est fou, tout le monde me prend pour un fou, et c'est du... Enfin, c'est horrible, c'est n'importe quoi, quoi. Tout le monde dit, mais c'est un malade, il faut arrêter de le croire, tu peux pas croire à ces idioties. Les photos qu'il t'a montrées, c'est pas possible, c'est des montages. Parce que les photos, en fait, c'est un petit peu comme là, bah, sur la couverture. La fille aurait un trou dans le ventre, etc. Là, celle-ci, ou même... ouais, là, en fait, on voit pas trop, mais celle-ci, ou l'enfant avec des ailes, etc. Et ils lui disent, mais en fait, non, ton grand-père est juste malade à cause de la guerre, etc. Alors qu'en fait, son grand-père a raison. Et du coup, Jake découvre bah, l'orphelinat, Miss Peregrine et tous les enfants qui y habitent, en fait, les particuliers. Et il va se passer pas mal de petites choses, des péripéties, etc. Et donc, on va suivre tout ça dans la vue un peu de Jake. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai acheté le deuxième et le troisième tome de la saga pour continuer. Et il y a une bonne raison aussi pourquoi après. Vous allez voir ça. Donc du coup, passons au service presse comme ça, c'est à la suite. J'ai donc été à l'exposition qu'ils m'ont invité et ils m'ont donc envoyé le tome 6 qui s'intitule Les Désolations de l'Arpente du Diable. Donc c'est le 6e et dernier volume.
Je trouve vraiment beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve vraiment très très beau. Et du coup, en fait, c'est pour ça aussi que je me presse un petit peu à lire le 2. Parce que je voudrais continuer et pourquoi pas, plus tard, lire celui-ci. Je sais pas, je sais vraiment pas quand je le lirai. Mais, ils sont le 9, ils sont bons. Les pages sont vraiment en couleur. C'est vraiment beau. C'est étonnant. Parce que du coup, les autres sont vraiment en noir et blanc ou quoi, ou en marron. Mais j'aime vraiment beaucoup ces ouvrages. Ils sont côté maison d'édition, côté travail dessus. Je les trouve vraiment très bien faits. Je vais m'éparpiller un petit peu, mais du coup, pour le résumé, je vous l'ai déjà fait. Du coup, merci beaucoup Babelio, Bayard, Page Turners, tout le monde, merci tout le monde. Et du coup, à l'exposition, il y avait aussi des cartes postales. Donc, je vais peut-être pas toutes vous les montrer, mais elles sont comme ceci. Donc, ils nous les ont offerts. Voilà, c'est trop gentil. J'étais vraiment trop contente d'y avoir été. J'ai eu pas mal de galères de train, mais c'était vraiment super sympa. Et puis j'ai rencontré une super personne, Ellie Demo, et du coup je suis vraiment trop contente. Et du coup elle me suit sur Instagram et tout, et vraiment... j'étais vraiment... Je me suis dit c'est pas possible, je peux pas avoir atteint ce niveau. Enfin voilà, ça peut paraître rien, mais moi je suis vraiment hyper contente en fait de ça, de tout. Voilà, il en reste quelques-unes encore. Je vous montre vite fait comme ça. Et du coup, il y avait aussi une carte donc de là où ils sont dans la désolation de l'arpente. Les désolations de l'arpente du diable. Mais du coup, j'ai pas lu en fait la suite, donc je peux pas trop vous en dire. Mais voilà, du coup, c'est ce que j'ai reçu quand je suis arrivée à Babelio. Voilà. Du coup, je suis trop contente. Merci, merci, merci beaucoup. Je suis vraiment trop, trop contente. Voilà, je ne sais que dire. Passons du coup au cadeau cette fois, et après je ferai le petit bonus, le petit extra. Du coup, dans un premier temps, Mélanie m'a fait un super cadeau et je suis vraiment trop contente. Je pensais qu'elle me l'offrirait à Noël justement, et du coup, en fait, elle m'a dit je vais te faire un cadeau, etc. J'ai fait oh, trop mignon. Et du coup, elle m'a envoyé. Il est trop mignon, Starway to Even, donc de Delinda Dane, et édité chez Hugo New Romance, donc l'édition poche. J'ai trouvé trop il est trop choupi. Les Hugo, je pense que je vais tous les prendre en poche. Parce qu'ils sont vraiment choupis. En tout cas, je suis vraiment trop contente. Merci beaucoup. C'est une histoire que tu me parles, mais tout le temps. Mais tout le temps, mais tout le temps, mais tout le temps. Et du coup, elle organise une lecture commune autour de ce livre en décembre. Du coup, je vais y participer. Vous vous en doutez bien. Vous vous en doutez bien. Mais voilà, du coup, je suis vraiment contente en tout cas de l'avoir. Côté résumé, je sais plus du tout. Mais je sais que c'est entre l'histoire d'un homme et d'une petite fille qui est pas vraiment son papa, mais qui va le devenir, un truc comme ça. Du coup, je ne sais pas exactement, mais je vais garder la surprise en fait pour décembre et j'ai vraiment hâte de vous en reparler. Merci, merci Mélanie, ça me touche. Et enfin, parce que ce book haul quand même touche enfin à sa fin, parce que là j'en peux plus de tourner, ça fait déjà 42 minutes et je me fais bronzer vraiment. Et du coup, mon copain m'a offert Le Fracas et le Silence, donc de Corey Anderson, édité chez PKJ. Il faut savoir que j'adore PKJ, vraiment, ils ont que des bons ouvrages. Et du coup, quand j'ai vu qu'il sortait celui-ci, je me suis empressée de le mettre dans ma wishlist prioritaire. Et en fait, j'ai même pas eu le temps de l'acheter, que mon copain me l'a pris du coup. Et il a l'air vraiment très très bien, parce que j'en ai entendu beaucoup d'échos, notamment sur la chaîne de Lectrice à plein temps. Et franchement, il a l'air mais juste poignant, et il y a moyen que je pleure encore, hein, comme d'hab. Hein. Mais voilà, il a l'air vraiment trop trop bien. Et j'avoue que pour celui-ci non plus, je vais pas vous faire de résumé. Je vais vous laisser aller voir ça en barre d'infos, sur son compte, sur sur ma future chronique. Bref, je vais vous laisser aller voir par vous-même. Parce que je l'ai lu une première fois pour l'acheter, pour l'acheter, mais du coup on me l'a offert avant. Et je ne veux pas le relire, je ne veux pas m'en souvenir pour pouvoir me plonger même dedans et juste découvrir quoi. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger dedans, mais j'ai vraiment peur en même temps de le lire. Voilà un petit peu du coup pour mes achats, mes cadeaux, etc. Et donc voici l'extra. Oui, il s'agit donc du tarot de Vampiria. C'est important de le dire, vraiment, parce que il est spécial ce tarot. Je l'ai eu à la dédicace, comme vous pouvez vous en douter. Du coup, Victor Dixon m'a fait une petite carte. On voit rien du tout avec le bleu. Attendez. Non, on voit pas. Voilà, bon, on voit pas grand chose. Mais du coup, il m'a fait une petite dédicace pour que je la mette dedans. Et il y avait donc le dessinateur qui a fait les cartes avec lui. Et c'est trop mignon. Et il m'a pas dessiné moi, mais
Je pense que si. Peut-être c'est moins un vampire, je pense. Voilà, donc il m'a mis un petit mot derrière. Et vraiment, il dessine trop bien. Il l'a vraiment fait devant moi, hein. Je sais pas si on voit bien, mais il a vraiment dessiné tout devant moi. C'était incroyable. J'ai adoré cette séance de dédicace. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu les cartes. Et en fait, en recomptant les cartes, je me suis rendu compte qu'il y en avait pas mal qui étaient en double. Donc voilà. Il y a tout ça. Du coup, je vais vous en montrer peut-être certaines. Après, je veux pas les déranger tout de suite. Du coup, par exemple, celle-ci. Ah, c'est celle qui m'a tiré, je crois. Donc, le commandant du miroir. Oh là là, il est si beau. Là, c'est le fou. Attendez, je vais essayer de vous en montrer d'autres. Non, celles-ci, elles sont belles, mais non. Le reclus. Voilà. J'essaie de vous en trouver dans les vertes. Parce que du coup, il y a aussi des couleurs. Donc ça, c'est la commandante d'épée. Elles sont trop belles. Vraiment, elles sont trop trop belles. Et je vous en montre pas plus, puisque en fait, si vous voulez le découvrir, j'ai pas trop envie de vous spoiler non plus. Et puis, ça se fait pas trop non plus pour l'auteur. Je vais pas tout dévoiler comme ça. Mais voilà. Et du coup, il y en a certaines que j'ai lues en double. Notamment, c'était le 4 le 4 d'argent, je crois. C'est une des cartes les moins attrayantes, quoi. C'est les 4 pièces. Voilà, c'est... Et du coup, ouais, non, c'est la 3 d'argent. C'est la 3 d'argent, j'ai en 4 fois. Je sais plus, enfin bref, il y en a une que... Voilà, celle-là, je l'ai eu plusieurs fois. Mais bon, bref, voilà, c'est juste un petit détail. Et du coup, je suis vraiment contente de l'avoir, en fait, parce que du coup, il est un peu collector en soi. Puisqu'ils ont arrêté de le créer, parce qu'ils vont le rééditer, en fait. Parce qu'il y avait beaucoup de défauts, et du coup, en fait, ils vont le refaire pour l'améliorer. Oui, voici bon pour ce gigantesque book haul encore. Et je trouve que ce mois-ci, c'était plutôt raisonnable. Et notamment avec les livres de cours, en fait, c'est quand même... ça va. En soi, c'était pas trop par rapport à des fois où c'était mes achats, c'était n'importe quoi. Mais là, je me suis un peu calmée et je me rends compte en fait que j'achète vraiment trop par rapport à mon rythme de lecture. Et du coup, ça me freine un peu en ce moment. Et c'est pas plus mal en soi. Et puis, il y a eu pas tant eu de sorties en fait qui m'ont plus... tout de suite, je me suis dit, vas-y, il faut que je les achète, quoi. Mais peut-être qu'en novembre, il y en aurait un peu plus, parce qu'il y en a pas mal qui me tentent. Et après, il y a Noël qui arrive. Donc en soi, je me dis, je vais peut-être pouvoir attendre un petit peu. Sauf du coup, les deux Saxus, comme vous le savez, puisqu'ils sont en édition limitée. C'est pas gentil de faire ça. Faudrait qu'ils soient tous comme ça, vraiment. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà, je ne sais même pas quoi dire. J'ai pas mal dépensé encore, vraiment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, merci beaucoup donc, pour les envois de bouquins. Je suis vraiment trop contente. Si vous voulez participer au LC, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou sur Instagram, ou sur je sais pas quoi, TikTok, tout ce que vous voulez. Venez partout où vous voulez. Je suis là. Voilà, du coup, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez beaucoup de courage. Et encore par rapport à d'habitude, j'ai envie de dire que ça va. Bref, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et à très vite.